Salut les amis, salut à tous mes abonnés, salut à tous les potos, bienvenue à ce nouveau numéro d'information sur votre chaîne de sport préférée. Alors les potos, tout à l'heure nous allons débriefer la rencontre éléphant de Côte d'Ivoire, Lion de l'Atlas du Maroc. Les potos, faut dire que pendant cette trêve internationale, les éléphants de Côte d'Ivoire auront à disputer deux matchs amicaux, l'un contre le Maroc et l'autre contre l'Afrique du Sud. Et celui contre le Maroc s'est disputé aujourd'hui. Alors les potos, je dirais que c'est terminé les phases éliminatoires de la CAN 2023. D'ailleurs, le tirage au sort a eu lieu et chaque nation connaît désormais ses adversaires. Je dirais que désormais c'est terminé, les choses sérieuses ont commencé, les choses sérieuses vont désormais débuter. Et Jean-Louis Gasset le sait. On le sait tous les potos, je l'avais déjà souligné lors des matchs éliminatoires pour cette CAN 2023, vu que la Côte d'Ivoire est le pays hôte, la Côte d'Ivoire étant déjà qualifiée d'office, alors ces matchs éliminatoires servaient de matchs de préparation pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc le sélectionneur ivoirien Jean-Louis Gasset s'est servi de tous ces matchs amicaux pour vraiment faire tourner son effectif, essayer de sortir quelque chose de bon à l'issue de tous ces matchs amicaux. Je pense que les matchs amicaux sont finis. Il y a le tirage au sort qui a été effectué. Désormais, les éléphants de Côte d'Ivoire connaissent leurs adversaires, ainsi que toutes les nations qualifiées pour cette CAN connaissent leurs adversaires. Aujourd'hui, les choses sérieuses ont débuté. Et le premier match test, le premier véritable match test, je dirais le match test de préparation des éléphants de Côte d'Ivoire, c'était contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Les potos, on le sait tous actuellement, le Maroc est la meilleure nation africaine de football. Le Maroc est classé meilleure nation africaine de football. Donc pour moi, je pense que débuter ces matchs de préparation par une confrontation contre le Maroc, c'est vraiment bon à savoir, c'est bon à prendre. Ça allait tout de suite nous permettre de connaître le niveau véritable de nos joueurs et de notre équipe nationale. Et pour ce match amical, les potos, pour ces deux rendez-vous contre le Maroc et l'Afrique du Sud, Jean-Louis Gasset essaie de faire appel à certains joueurs qui n'étaient pas là depuis bientôt longtemps. Il s'agit de Seko Fofana, Wilfried Zaha et bien d'autres. Donc je pense qu'il essaie vraiment d'étouffer son effectif. Et pour moi, lorsque je regarde toutes les personnes qui ont été convoquées pour ces deux matchs amicaux, je me dis que finalement, Jean-Louis Gasset a vraiment une idée véritable concernant le noyau qu'il veut former avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a une idée sur les joueurs avec qui il voudra composer pour pouvoir vraiment disputer cette CAN du côté de la Côte d'Ivoire. Nous allons tout de suite commencer les potos par le 11 de départ. Alors au 11 de départ, aujourd'hui, il aligne dans les potos Yaya Fofana, on le sait très bien, c'est un très bon portier. Il est très jeune, il est rassurant derrière. Donc c'est un portier d'avenir. Je pense que c'est déjà bien de le mettre en confiance. Donc Yaya Fofana était titulaire dans les buts. Ensuite, en défense centrale, on avait Indika et Diomandé Ousmane. Je pense que c'est une paire défensive très jeune, mais qui nous a montré vraiment de très bonnes choses pour le peu de matchs qu'ils ont eu à disputer ensemble. C'est une charnière centrale qui se découvre maintenant. Et moi, je les ai découverts, à vrai dire, j'ai découvert cette charnière centrale lors du match amical contre le Mali. Et cette charnière centrale m'a démontré vraiment beaucoup de très bonnes choses. Elle a une certaine assurance, une aisance technique derrière. Et à les voir jouer, on a l'impression que ces deux se connaissent depuis longtemps et qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble parce qu'on sent une certaine complémentarité entre ces deux défenseurs centraux. Donc pour moi, je pense que c'était vraiment bon de les revoir encore aujourd'hui. Et concernant leur match, je dirais qu'ils m'ont donné satisfaction parce qu'ils ont apporté vraiment beaucoup d'assurance derrière. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu grand chose à faire aujourd'hui parce que offensivement, le Maroc ne nous a pas démontré, nous a pas montré grand chose offensivement. Mais je dirais qu'à voir ces jeunes gens jouer aujourd'hui, moi j'ai été vraiment rassuré. Ensuite, sur le côté gauche, comme d'habitude, il y avait Ghislain Konan qui a été vraiment auteur d'un très gros match. Je dis bravo à Ghislain Konan. On le sait toujours, pétri de talent, rempli de qualités techniques sûres. Il apporte toujours son soutien offensif et défensivement aussi, il est vraiment rassurant. Donc je dis Ghislain Konan a été vraiment auteur d'un très bon match. Ensuite, sur le côté droit, on avait Senghor Wilfried. Senghor Wilfried, je dirais qu'à l'absence du capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Senghor Wilfried aujourd'hui vraiment a été épatant, il a été vraiment séduisant sur son côté droit. Il a été séduisant. Il n'a pas cessé d'apporter son aide sur son côté droit. Il n'a pas cessé de monter, il n'a pas cessé de défendre. En tout cas, il a été vraiment rassurant. Il a été vraiment très bon match à l'actif de Senghor Wilfried. Je salue vraiment l'activité, sa très grosse activité sur son côté. Au milieu des terrains, les poteaux, au milieu des terrains, nous avons retrouvé le trio Sangaré Ibrahim, Franck Kessié et Seko Fofana. Je dirais qu'aujourd'hui, on a vu cette expérience au niveau du milieu des terrains. On a senti cette expérience. L'entrée de Seko Fofana, l'arrivée de Seko Fofana était vraiment salutaire. Parce qu'en première mi-temps, les poteaux, lors des 15 premières minutes, on a vu vraiment que les deux équipes se craignaient. Il ne faut pas oublier les poteaux. Nous avons affaire à deux grandes nations de football africain.
Ah oui, deux grandes nations de football. Donc les deux équipes se craignaient. Les deux équipes s'observaient pendant les 15 premières minutes. Mais à partir de la 23e minute, on a vu les éléphants de Côte d'Ivoire qui ont commencé à monter en puissance. À partir de la 23e minute, les éléphants de Côte d'Ivoire ont commencé à monter en puissance et sont entrés dans leur match. Et cela grâce à qui? Grâce à un Sékou Fofana. Sékou Fofana qui prenait ses responsabilités. Balle au pied, il a une certaine aisance technique. Balle au pied, il faisait vraiment beaucoup de différences. Et avec son activité physique, je pense qu'aujourd'hui, Sékou Fofana a été vraiment auteur d'un très très gros match. Je pense que pour son retour, ça a été vraiment salutaire. Son retour a été vraiment salutaire. On a vu l'impact. On a vu aujourd'hui son influence qu'il a apporté dans le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire. Pendant que tout était statique. Parce que nous avons joué les potos, nous avons joué contre une équipe du Maroc qui a passé 90 minutes à défendre. On a joué contre un bloc vraiment regroupé. Et lorsque tu joues contre ce genre d'équipe, il faut des joueurs audacieux pour prendre leurs responsabilités. Il faut des joueurs audacieux pour pousser leurs coéquipiers vers l'avant. Et c'est ce que Sékou Fofana a essayé de faire aujourd'hui. Sékou Fofana a essayé de porter les éléphants de Côte d'Ivoire. Il a été audacieux, il a pris ses responsabilités. C'est ce qu'on appelle la marque d'un grand joueur. Je tire vraiment mon chapeau. C'est vrai qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses. On peut lui reprocher son arrogance. On peut lui reprocher son orgueil. Mais les potos, c'est qu'il faut juger. Nous jugeons les performances sur le terrain et nous ne jugeons pas le comportement des joueurs. Je pense que sur le terrain, il a montré qu'il a sa place dans cet effectif des éléphants de Côte d'Ivoire. Quant à Ibrahim Sangaré, l'infatigable Ibrahim Sangaré, je ne pourrais même pas compter le nombre de ballons que Ibrahim Sangaré a récupéré, a ratissé aujourd'hui dans le milieu des terrains. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'il évolue du côté de l'Angleterre, ça lui a donné encore plus d'impact physique dans son jeu et plus d'assurance. J'ai vu un Ibrahim Sangaré aujourd'hui très sûr, très rassurant. Et je pense que l'activité de Ibrahim Sangaré et de Sékou Fofana a permis aujourd'hui à Franck Kessié de se libérer, à Franck Kessié de pouvoir vraiment jouer comme on le sait très bien. Ah oui, ça a poussé Franck Kessié à se surpasser également. J'ai vu un Franck Kessié aujourd'hui qui gagnait des duels, qui allait même commettre des fautes, qui allait vraiment lutter des ballons. Ça, c'est le Franck Kessié que nous avons connu dans le passé. Et je ne sais pas si c'est le brassard de capitaine qui l'a motivé jusqu'à ce point, mais je dirais qu'aujourd'hui, le milieu de terrain, le trio du milieu de terrain, Franck Kessié, Sangaré, Ibrahim, Sékou Fofana m'a apporté satisfaction. Je pense pour moi, selon moi, s'il n'y a pas de blessures jusqu'à la CAN, s'il n'y a pas vraiment d'événements malheureux, pour moi, je pense que c'est ce trio du milieu de terrain qui devra être titulaire lors de la CAN. Parce qu'ils ont apporté satisfaction. Ensuite, au niveau de l'attaque, il essaie de titulariser Jonathan Bamba, Sébastien Haller et Diakité Oumar. Je vais d'abord commencer par Diakité Oumar, les poteaux. Ah oui, Diakité Oumar, percutant. Diakité Oumar, percutant. Arrogant lorsqu'il a le ballon. Il a montré de toutes les couleurs aux défenseurs marocains. Il a fait voir de toutes les couleurs aux défenseurs marocains. Diakité. Moi, j'adore ce genre d'attaquant. Ce genre d'attaquant qui n'a pas peur d'affronter son adversaire, d'affronter son vis-à-vis. Il prend des risques. Il est audacieux. Il ose. Mais ce que je peux reprocher à Diakité Oumar, c'est qu'il est trop perso, égoïste et brouillon devant les buts. C'est ce que je peux lui reprocher. Et je pense que ça, ce sont des choses que l'entraîneur peut régler. Ce sont des choses que l'entraîneur peut régler. Parce qu'en première mi-temps, lorsque les éléphants de Côte d'Ivoire sont montés en puissance dans leur match, il s'est créé beaucoup d'occasions. Je comprends actuellement les places coûtent cher. Les places coûtent tellement cher, il a voulu marquer pour vraiment marquer les esprits de son coach et du public ivoirien. Il a voulu s'offrir un but. Mais dans ce genre de situation, je pense que quand tu rates ces occasions, c'est l'effet contraire qui se produit. Au lieu que tu sois apprécié de tous, ben finalement, avec tous les efforts que tu fournis, tout le monde finit par te détester. Sur la seconde occasion de but qui s'est créée en première mi-temps, je pense qu'il avait la possibilité d'offrir un caviar à Sébastien Haller. Si Sébastien Haller avait concrétisé, avait marqué sur cette action, je pense que c'est lui, Diakité Oumar, que tout le monde allait remercier. C'est son geste que tout le monde allait voir. Mais il a voulu conclure tout seul et malheureusement pour lui, il a raté cette occasion. Et bien, ce qui n'a pas été du goût du public ivoirien. Ce qui est tout à fait normal. Sinon, Diakité Oumar, je pense que franchement, il peut nous apporter beaucoup dans cette équipe. Avec ses percussions, avec son audace, son envie d'aller toujours de l'avant, il peut nous apporter beaucoup. En gros, je dis qu'il a vraiment été auteur d'une très très bonne prestation. Bravo à Diakité Oumar. Quant à Jonathan Bamba, c'est vrai, il n'a pas été aussi flamboyant comme d'habitude. Il n'a pas été aussi flamboyant. Mais l'unique but des éléphants de Côte d'Ivoire est arrivé par une passe décisive de Jonathan Bamba.
sur son côté associé à Senghor Wifri, je pense qu'ils étaient vraiment très actifs sur leur côté. Ils ont apporté vraiment beaucoup offensivement, défensivement. Ils ont apporté beaucoup à l'équipe de Côte d'Ivoire. Je dis vraiment bravo. Alors Sébastien Haller, je suis vraiment content pour Sébastien Haller. Et je pense que je ne suis pas le seul à être content pour Sébastien Haller. Je pense que tout le public ivoirien est content pour Sébastien Haller. Tous ses coéquipiers sont contents parce que enfin notre goléador a retrouvé le chemin des buts. Enfin, il a retrouvé le chemin des buts. Et il nous a démontré. Il nous a démontré qu'avec lui, il n'a pas besoin de 50 occasions de but pour s'illustrer. Je dirais que la seule véritable occasion de but qui s'est offerte à lui, il a concrétisé. Contre le Mali, il en avait manqué 2. On avait dit, et j'avais déjà dit, on le sait tous, c'est un buteur, c'est un buteur, c'est un buteur. Mais il avait besoin d'être en confiance. Et aujourd'hui, je salue vraiment, je salue le coaching de Gassé. Parce que Gassé aujourd'hui, en titularisant Sébastien Haller, c'est une preuve de confiance qu'il envoie encore aux joueurs. Il fait comprendre aux joueurs que malgré tes difficultés en club, malgré tes difficultés en sélection nationale, moi Gassé, je te fais confiance. Vas-y, joue ton football. On te connaît tous, on sait que tu es un buteur et on sait que tu peux apporter beaucoup à cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et je pense que ce sont des conseils, ce sont des aptitudes qui ont permis aux joueurs de retrouver sa confiance. Sébastien Haller, on le sait tous les potos. C'est un joueur très humble. C'est quelqu'un qui est très humble. Malgré ses difficultés, même lorsqu'il arrive en équipe nationale, on sent ce charisme de leader en lui. Il ne se plaint jamais sur le terrain. Même lorsqu'il ne reçoit pas de balle de la part de ses adversaires, mais il continue à jouer, il continue à défendre, il continue de fournir des efforts. Aujourd'hui, regardez le but, regardez l'appel qu'il fait sur son but. Regardez l'appel. Il va sur le côté, il attire le défenseur sur le côté. Le défenseur pense que l'appel de Sébastien Haller va permettre à Jonathan Bamba de continuer son action. Donc le défenseur ralentit un tout petit peu. Sébastien Haller, lorsqu'il contourne, il fait l'appel en courbe, comme ça. Il se retrouve face au portier marocain avec beaucoup de lucidité, beaucoup de tranquillité, beaucoup d'expérience. Il arrive à faire un petit piqué et à marquer le but. Je tiens à saluer vraiment cette activité. Je tiens à saluer ce sang-froid de Sébastien Haller devant les buts, les poteaux. Alors, pour parler de la rencontre globalement, pour parler de l'équipe de Côte d'Ivoire, les potos, en gros, nous avons vu une très belle équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Nous avons vu une très belle équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Dans le collectif, on a vu vraiment un collectif impressionnant. On a vu un très gros collectif où tout le monde s'est senti imprégné. Tous les joueurs, les potos, tous les joueurs, ils se sont sentis concernés défensivement et offensivement. On a vu vraiment ce bloc d'équipe. On a vu cet état d'esprit que nous recherchons chez nos joueurs. Mais cela n'empêche, les potos, il faut souligner un fait, et je le souligne toujours, le relâchement de nos joueurs. Le relâchement de nos joueurs. Aujourd'hui, en face de nous, on n'avait pas d'adversaire. Parce que le Maroc n'est pas venu jouer. Le Maroc n'a quasiment pas joué aujourd'hui. On a vu une équipe du Maroc qui a été inexistante durant les 90 minutes. Alors moi, je ne peux pas comprendre que face à une telle équipe, lorsque nous dominons, lorsque nous menons sur le score de 1-0, on n'arrive pas à marquer le second but qui peut nous mettre à l'abri de toute surprise. Or pourtant, ce n'est pas les occasions qui ont manqué. On a eu plusieurs opportunités où on aurait pu marquer, scorer ce second but qui aurait mis les éléphants de Côte d'Ivoire à l'abri de toute surprise. On ne sait pas tuer les matchs quand il le faut. C'est ça le péché mignon des éléphants de Côte d'Ivoire. Nous ne savons pas tuer les matchs comme quand il le faut. Et c'est très dangereux. Et concernant la défense, les potos, concernant notre défense, je l'avais déjà dit lors des éliminatoires, pour un match que nous maîtrisons à 95%, nous maîtrisons le match. Nous maîtrisons le match. C'est inadmissible d'encaisser un but. Et de quelle manière? Avec une certaine déconcentration totale. Parce que ce ballon sur lequel nous encaissons le but, je pense que le défenseur avait cette possibilité de dégager le ballon. Le défenseur avait cette possibilité de dégager le ballon. Abakar qui venait d'entrer, il avait cette possibilité de dégager le ballon. Mais je pense que c'est l'excès de confiance. Et ça nous a coûté cher. Heureusement qu'il ne s'agit que d'un match amical. Heureusement. Heureusement que c'est un match amical, les potos. Donc c'est pour attirer l'attention de nos joueurs, pour leur dire, lorsque nous maîtrisons un match, lorsque nous dominons un match, il est mieux, il est préférable pour nous de tuer le match lorsque nous avons la possibilité pour être à l'abri de toute mauvaise surprise. Et au niveau de la défense, il faut rester concentré. Vous savez, les attaquants peuvent rater des occasions. Le milieu de terrain peut perdre des balles. Mais lorsque la défense se met à faire des erreurs, c'est tout de suite la conséquence se ressent. Tout de suite, nous payons cash et c'est le cas. On ne peut pas aujourd'hui sortir avec tout ce match. Avec cette prestation que nous avons faite aujourd'hui, on ne peut pas sortir de ce match avec un match nul, un but partout face au Maroc. Ce n'est pas possible.
C'est pas possible. Donc je pense qu'il y a beaucoup de leçons à tirer. Il y a beaucoup de leçons à tirer à l'issue de ce match, match nul face au Maroc. En tout cas, il y a une grande satisfaction. Comme je le dis, on a dominé vraiment cette équipe du Maroc qui a été inexistante durant toutes les 90 minutes. On a vu un gros collectif. Individuellement, on a vu des joueurs qui ont tiré leur épingle du jeu. Je pense que pour moi, franchement, je suis satisfait de la prestation des éléphants de Côte d'Ivoire. Je suis vraiment satisfait à 90%, je suis satisfait. Donc, c'est les deux remarques que je viens de souligner. Restez concentrés durant toutes les 90 minutes et tuer le match lorsque nous avons la possibilité de tuer le match. C'est ces deux remarques que je tiens à apporter. Je pense que le mardi, nous aurons le second match amical contre les Bafana d'Afrique du Sud. Il y a certains joueurs qui n'ont pas joué aujourd'hui. J'espère que le mardi, le coach verra également ces joueurs. Mais sinon, il faut dire que le collectif qui est là, le noyau qui est là, ceux qui sont déjà là, les poteaux, pour moi, je pense qu'avec ce groupe, le coach peut vraiment faire un très très bon travail et nous donner des très bons résultats pendant cette CAN 2023. Le coach peut, parce que nous avons des très bons joueurs. Nous avons de très bons joueurs, nous avons un très bon groupe. Et je sais que l'esprit aussi au sein de ce groupe est bon. Donc les potos, c'était le débrief de cette rencontre. Il faut souligner, il faut rappeler que le match amical éléphant de Côte d'Ivoire, Lion de l'Atlas du Maroc s'est soldé par un match nul sur le score de 1 but partout. Le mardi, nous aurons le second match amical. Les potos, je serai également là pour débriefer cette rencontre. Mais d'ici là, on continue de s'abonner. Continuez de vous abonner les potos, on continue de s'abonner. Et s'il vous plaît, laissez-moi en commentaire, selon vous, pour vous, quel a été le meilleur joueur des éléphants de Côte d'Ivoire pendant cette rencontre. Et dites-moi qu'est-ce que vous pensez du visage des éléphants de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et pensez-vous les potos, que les éléphants de Côte d'Ivoire pourront remporter cette CAN 2023 à domicile? C'est mon souhait, c'est mon vœu. Je sais également que c'est votre souhait, mais j'ai besoin de vos commentaires pour avoir plus de précision. Les potos, on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège. C'est sur Viking Débrief Connaisseur Connaît, la chaîne de tous les amoureux et amateurs du football. Toujours mobilisés, rien ne peut nous arrêter. Côte d'Ivoire et Ibeyo, Ivoire et Ibeyo, supporter et Ibeyo, rien ne peut nous arrêter.